Nous avons avec nous en visuel la docteure Sophia Koukouï. Elle est professeure associée à la Faculté des Arts et des Sciences au département de psychologie de l'UDM. Bon après-midi, professeur Koukouï. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, très bien, merci. Alors dites-nous, parce qu'il est question aujourd'hui de l'excision conseil illégal ici au Canada. Alors, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'excision? Mhm. L'excision, c'est une pratique qui remonte à il y a très longtemps. Donc, on sait que même du temps de l'Égypte antique, c'était pratiqué. Et dans les grandes lignes, la définition officielle, je vous dirais, sur le plan médical, c'est toute altération ou retrait des organes génitaux féminins euh, pour des raisons autres que médicales. Ok. Pour des raisons autres que médicales. Autre que médical, c'est-à-dire que par exemple, toutes les chirurgies cosmétiques qui sont assez prévalentes, par exemple, dans certains pays, ça ne rentre pas dans le cadre de l'excision. C'est pas considéré comme une mutilation génitale féminine. Okay? Donc, tout ce qui est, par exemple, reconstruction de l'hymen, modification vulvaire, par exemple, rétrécissement des lèvres, etc., ça ne rentre pas dans la définition de l'excision et de mutilation génitale féminine. Par contre, quand c'est bon pour... Et là est le paradoxe aussi, parce que c'est aussi culturel. Autant que ça soit au niveau euh, cosmétique, que ça soit l'excision, c'est sûr que on baigne dans notre culture. Donc, il y a eu tout un débat là-dessus, mais je vous dirais, donc pour revenir à votre question initiale, que c'est vraiment l'ablation partielle ou totale des organes externes génitaux d'une petite fille ou d'une femme. Voilà. Et là, c'est une pratique ancestrale dans certains pays d'Afrique. Et on l'a dit en début d'entrevue, au Canada, c'est une pratique qui est interdite. C'est même, je pense, un crime dans le Code criminel canadien. Absolument, absolument. Donc, juste petite parenthèse, c'est pratiqué dans des pays africains, mais aussi dans des pays asiatiques et dans des pays d'Amérique centrale. Mais oui, effectivement, c'est criminel au Canada. Donc, le code criminel canadien a été amendé en 1997 et il y a un article spécifique par rapport à l'excision. Donc, c'est passable d'emprisonnement jusqu'à 14 ans. Donc, c'est la peine maximale. À cet égard, il y a aussi la loi sur la protection de la jeunesse euh, qui, bien sûr, décrit l'excision en termes de sévices faits à un enfant. Donc, on comprend qu'il s'agit de l'intégrité de l'être, surtout on parle de l'excision sur des enfants mineurs. Généralement, c'est très jeune que la chose se pratique. Et donc, cet enfant qui n'a pas la capacité de se défendre ou d'accepter ou de refuser, donc qui subit tout simplement cette opération-là et lorsqu'on se met dans le contexte canadien et qu'on parle de la direction de la protection de la jeunesse, il me semble, parce que le cas en question concerne la direction de la protection de la jeunesse, que une telle direction devrait au moins s'enquérir, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le cas. Tout à fait, tout à fait. C'est là un grand paradoxe. Je veux dire, comment se fait-il qu'une institution qui vise, dont la mission première est de protéger et défendre les enfants, et semble-t-il, parce que c'est toujours en cours, hein, l'enquête est toujours en cours, on ne sait pas exactement encore tout ce qui s'est passé, mais il semblerait qu'ils aient décidé de ne pas intervenir parce que c'était un sujet considéré comme trop délicat. Comme trop Euh, délicat et naturellement, si on considère, si on l'a juste, si on est juste dans ce qu'on dit, une excision, c'est une vraiment
le corps de l'individu est violé d'une certaine manière, il y a un emprunt, quelque chose qu'on enlève de l'individu. Et pourquoi ça serait, si on essaye de comprendre la logique, ça serait trop délicat alors que, par exemple, un adulte qui aurait une relation avec une enfant ou un enfant, hein, d'une certaine manière, qui va jouer dans ses parties génitales et le corps physique de l'individu, cette pratique-là sera poursuivie par la DPJ. C'est quoi la différence? Hmm. Ok, je pense comprendre le sens de votre question, c'est-à-dire que les DPJ euh, interviendraient plus facilement, plus aisément dans un cas d'abus sexuel ou d'agression sexuelle que par rapport à l'excision, alors que dans les deux cas, c'est généralement en lien avec les parties génitales d'un enfant. Hein. Et Euh, c'est un abus, hein? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement, c'est un abus. Alors, je pense qu'il y a toute la question culturelle qui entre en ligne de compte, entre autres choses. Donc, c'est-à-dire que peut-être, et là c'est tout à fait hypothétique, hein, parce que je ne sais pas exactement ce qui a été dit au niveau de la DPJ, mais semble-t-il qu'il y a tout l'aspect culturel qui était plus délicat pour eux. C'est-à-dire, ils avaient peut-être l'impression de mal agir ou qu'ils n'étaient pas outillés, disons, pour intervenir dans un tel dossier, parce qu'il y a des enjeux culturels, parce qu'il y a un volet politique à ce sujet-là également, et donc peut-être qu'ils ont été plus frileux à ce niveau-là. Mais là encore, là où ça devient problématique, bon, à bien des niveaux, un, c'est qu'on se retrouve avec une gamine de 2 ans qui n'a pas reçu de soins, qui n'a pas été protégée par cette institution, et aussi qu'on se retrouve avec certains enfants qui pourraient être plus protégés que d'autres. Hein. Absolument. Et ça, c'est problématique. En fait, ce qui est dit, c'est un petit peu cet élément culturel nous est étranger. C'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, et donc on préfère ne pas intervenir. Ne pas Hein. intervenir. Mais on Et peut dire aussi que de ne pas intervenir, peut-être que c'est aussi une forme de violence, parce qu'il y a la violence de l'excision, mais ne pas protéger quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité, on peut se demander si c'est pas aussi une forme de violence, et certainement une forme de discrimination et ou de racisme systémique également. mais il reste que lorsqu'on parle d'excision, Mhm. selon moi, docteur, vous me corrigerez si je l'ai tout faux, c'est une opération irréversible. On ne peut pas revenir en arrière sur la situation du départ de l'enfant qui a été excisé. Alors, j'ai une semi-bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est en partie réversible. OK. Un des grands mythes, c'est que parfois l'ablation est totale, hein, et qu'on enlève complètement le clitoris. Or, c'est faux. Le clitoris, en fait, il fait environ 12 centimètres. Et puis, il y a une grande partie interne. Donc, même si c'est une infibulation, qui est le type de résection le plus grand, ça ne sera pas un retrait total. Okay. Et il existe une chirurgie pour reconstruire le clitoris, une chirurgie à laquelle les femmes ont recours. Donc, par exemple, ici au Québec, il y a une gynécologue qui se spécialise dans la chirurgie reconstructrice du clitoris, qui s'appelle Dr. Élise Dubuc. Et d'ailleurs, elle est ma partenaire de travail, étant donné qu'on vient de créer une fondation qui est la première clinique multidisciplinaire pour les femmes excisées au Canada. Donc, on travaille vraiment en partenariat au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique, au niveau d'une chirurgie reconstructrice, si c'est requis, si c'est indiqué, un possible accompagnement familial, légal, dans des contextes d'immigration, par exemple, s'il y a une jeune fille qui demande le statut de réfugié pour éviter l'excision,
Donc voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui, qui va nous inciter à dire davantage que la DPJ aurait intérêt, étant donné qu'il s'agit de l'intégrité, encore on revient avec le mot, l'intégrité physique de l'enfant, et s'il y a possibilité de remettre cet enfant dans son état premier, n'est-ce pas? Eh bien, raison de plus pour qu'il y ait une aide qu'on apporte à cet enfant-là. Absolument, absolument. On aurait pu s'attendre à ce que la DPJ intervienne. Là, il y a la Commission des droits de la personne et des droits de l'enfant qui a décidé de sa propre initiative d'amorcer une enquête. Donc, on va voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Dans les circonstances, il s'agit, comme on dit, d'actes criminels et il devrait à tout le moins y avoir cette enquête-là pour nous dire comment ça a été fait, dans quelles circonstances et qui a procédé de telle manière que l'enfant a été excisé en bout de ligne et amputé d'une partie intime de son corps, n'est-ce pas? Et éventuellement, s'il y a des accusations à porter, qu'il y ait des accusations à porter. À votre connaissance, est-ce que c'est la première fois que ça se pratique au Canada? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, en 2020, j'ai fait une étude qui a été financée par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Le ministère voulait savoir un peu l'état des lieux par rapport à la pratique de l'excision au Canada. Donc, j'ai mené une étude donc, au Québec et en Ontario avec des personnes, donc des communautés où l'excision est pratiquée dans leur pays d'origine. Donc, je leur ai posé des questions pour savoir s'ils pensaient, notamment s'ils pensaient qu'il y avait un risque, que les jeunes filles au Québec et en Ontario étaient à risque d'excision. Et 73% des participants et participantes ont répondu que oui. Et j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui disaient qu'ils connaissaient des voisins, des membres de leur communauté qui avaient fait exciser leur fille. Alors, c'est pas extrêmement répandu dans la mesure où la plupart des migrants sont bien contents de pouvoir vivre au Canada où il y a des lois qui protègent leurs enfants par rapport à l'excision. Hein. Donc, dans la plupart des cas, les migrants ne veulent pas faire exciser leur fille. Mais ça peut arriver que certains soient attachés à cette pratique. À cette pratique, même si par ailleurs illégale au Canada. Absolument illégal au Canada, ça c'est certain. Et illégal aussi dans la plupart des pays où c'est pratiqué. Hein. Un des enjeux, c'est la mise en application de la loi, Et qui ne se fait pas dans bien des naturellement, pays. vous l'avez dit, dans des cultures africaines et même par chez moi, on s'attache à la culture, même si ça ne nous dit plus grand-chose pour les nouvelles générations. Cependant, la culture reste ce qu'elle est. Mais est-ce qu'il y a un effet positif aussi à cette excision-là? Hmm. J'aime beaucoup votre question. Est-ce qu'il y a des aspects positifs? Mais en fait, oui. Oui, quelque part, dans la mesure où... Alors, euh, docteur, je veux apporter juste un petit peu de précision. Je oui, ne parle pas de situation positive pour ceux des parents qui prennent sur eux de pratiquer l'excision sur l'enfant, mais je oui. parle pour l'enfant devenu adulte, devenu, bon, sachant très bien qu'elle a été excisée. Ok, ok, d'accord. Donc, dans ce cas-là, je vous dirais généralement non, surtout dans un contexte canadien. Je vous dirais définitivement pas dans un contexte canadien, pour plein de raisons. Un, la petite fille, elle ne sera pas comme les autres. Hein, les autres filles de son école, de l'université, etc., dans ce qui est véhiculé aussi dans les médias au niveau de l'image corporelle, etc., c'est sûr qu'il y aura un décalage qui peut susciter des enjeux au niveau de l'estime de soi, du deuil du corps entier, une remise en question, notamment par exemple des relations parents-enfants.
comment se fait-il que mes parents qui m'aiment aient avalisé cette pratique ou et même encouragé à ce que je sois excisée, hein. Donc, c'est sûr que enfin, je vois peu, j'en ai pas vu là pour l'instant, de quelqu'un qui vienne, donc une femme excisée, qui vienne me consulter et qui dise que c'était quelque chose de positif pour elle. OK. Et- ou qui aurait été apprécié par le partenaire de vie du fait que la personne dans son enfance a été excisée? Ben, il y en a que oui, je vous dirais très honnêtement, les sexualités, c'est quelque chose de très large et de très relié aussi aux affects, aux relations et au code culturel, hein. Donc, il est tout à fait possible, par exemple, qu'une femme excisée rencontre un partenaire qui l'aime ou qui veuille s'investir avec elle, même si elle a été excisée, hein. Et quelque part, c'est aussi même s'il y a certaines études qui montrent que l'excision a une incidence sur la vie sexuelle des femmes et la satisfaction sexuelle, la santé sexuelle, il y a aussi des femmes qui vivent tout à fait bien leur intimité, même si elles ont été excisées. Puis ça, je pense que c'est important de le dire aussi pour que on ne contribue pas à alimenter les mythes par rapport à ça. Voilà, et ça dépend finalement de chaque individu ou à peu près de chaque individu, mais il y a certainement une marque qui va rester sur l'individu au niveau de sa psychologie. Oui, il y a quelque chose qui reste imprégné à l'individu. Alors, docteur Sophia Foucault, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, de nous avoir fait un cours plus que 101 là, de l'excision. On est allé Mais beaucoup merci à plus loin. vous, Merci beaucoup, hein? ça me fait plaisir. Merci, Merci. au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.